Élus, le ciel a observé chacun de vos mouvements et ce que vous avez porté en secret a déjà été célébré là-haut. Arrêtez de faire défiler et écoutez ceci. Votre obéissance lorsque personne ne regardait n'est pas passée inaperçue. Vous n'êtes pas arrivé à ce message par hasard. C'est un rendez-vous divin qui parle directement à votre âme. Le sentez-vous ? C'est émoi dans votre esprit qui dit que quelque chose de significatif vient de changer dans le royaume céleste grâce à ce que vous avez fidèlement fait. Si vous ignorez ce qui est sur le point d'être révélé, vous manquerez de comprendre pourquoi l'atmosphère autour de votre vie a changé. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un téléchargement prophétique spécifiquement chronométré pour ce moment de votre voyage. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui arrive dans ce message révélera exactement pourquoi le ciel a éclaté en célébration pour vos choix. Mais d'abord, voici ce que vous devez comprendre. Cette chose que vous faisiez en privé, cette fidélité que vous pensiez insignifiante, a créé des ondulations dans le royaume spirituel qui sont sur le point de se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée. En ce moment, alors que le ciel célèbre encore ce que vous avez fait, cette parole va vous montrer ce qui a réjoui Dieu et pourquoi les anges ont dansé en votre honneur. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Commentez 767 si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque vous partagerez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien continu et votre foi. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Vous savez, mon cœur a été tellement ému dernièrement par une vérité si simple, mais si profondément transformative, que je me sens obligé de la partager avec chaque fibre de mon être. C'est fou à quel point nous manquons souvent complètement quelque chose de profond qui se passe juste sous notre nez, quelque chose qui détient la clé même pour débloquer nos désirs les plus profonds et libérer nos percées. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée, vraiment, que ces actes de fidélité calmes et personnels que nous faisons, ceux que personne d'autre ne voit, les moments où il n'y a que vous et Dieu dans le silence, ne sont pas juste des pensées fugaces ou de petits gestes. Non, ils créent en fait ce que j'appelle des réverbérations célestes. Imaginez, si vous voulez, l'accord le plus profond et le plus beau frappé au cœur même de l'univers, et cet accord résonne avec puissance et joie pure. C'est ce qui se passe. Votre obéissance tranquille, l'intégrité que vous montrez quand personne ne regarde, quand aucun œil humain ne peut applaudir ou reconnaître, ce n'est pas juste une petite ondulation. Cela envoie de véritables ondes de choc à travers le royaume spirituel, une énergie puissante et indéniable qui remplit l'air du ciel lui-même. Il se passe quelque chose de si puissant, de si profondément significatif, que je pense que beaucoup de croyants ne le saisissent pas. Et parce que nous ne le saisissons pas, nous sous-estimons souvent ce que Dieu valorise le plus. Lorsque vous faites ce choix de faire la bonne chose, même si cela semble petit, même si c'est juste dans votre propre cœur, lorsque vous honorez Dieu de la manière la plus modeste, lorsque vous restez fidèle dans ce lieu secret, dans ce coin invisible de votre vie où seul lui est présent, le ciel ne prend pas juste une note subtile, comme un bibliothécaire silencieux enregistrant. Non, mon ami, le ciel éclate en une célébration grandiose. Imaginez une fête, une acclamation spontanée et joyeuse qui éclate, des anges qui dansent, des trompettes célestes qui résonnent, le cœur même du Père qui déborde de joie à cause de vous, dans ces moments invisibles, dans ces moments que vous pensiez probablement totalement insignifiants. C'est une joie pure, inaltérée, qui résonne à travers l'éternité, tout cela à cause de votre cœur caché. Mais voici le problème, et c'est là que tant d'entre nous restent bloqués, vraiment bloqués, dans nos parcours spirituels.
C'est aussi la raison même pour laquelle la percée peut sembler si hors de portée, comme si elle était toujours juste au coin de la rue, un mirage scintillant, mais jamais vraiment ici. Nous attendons souvent, n'est-ce pas? Nous attendons ce moment énorme et indéniable, ce signe dramatique, cette reconnaissance ou applaudissement public pour toute notre fidélité. C'est presque comme si nous avions été subtilement conditionnés, peut-être par le vacarme du monde, pour la gloire et le succès extérieur, à croire que Dieu n'agit que par de grands gestes d'envergure. Nous cherchons la séparation de la mer Rouge dans nos vies, les montagnes qui bougent dramatiquement sous nos yeux, les grands miracles indéniables que tout le monde peut voir et indiquer. Nous désirons le spectaculaire, la preuve irréfutable que Dieu œuvre bien en notre faveur, quelque chose qui peut faire taire les sceptiques et confirmer notre foi au monde. Et parce que nous recherchons ces manifestations publiques géantes, ces annonces tonitruantes, nous finissons par passer complètement à côté de la vérité la plus puissante de toute l'Écriture, que les plus grandes et les plus joyeuses célébrations de Dieu se produisent en réalité pour ce que vous faites lorsque vous pensez honnêtement que personne ne regarde. C'est dans ces moments calmes et invisibles, l'intégrité lorsque la tentation murmure, la prière lorsque la fatigue s'installe, la gentillesse lorsque personne n'observe, que le ciel accorde vraiment le plus d'attention et organise la plus grande fête, une fête dont vous-même êtes souvent inconscient. Cette attente du dramatique peut nous aveugler à l'action continue et douce de la main de Dieu dans nos vies, une main qui agit souvent le plus puissamment dans le silence profond. Pensez à David un instant, un jeune homme dont l'histoire illustre parfaitement ce principe divin. Avant d'être le roi David, avant la bataille épique avec Goliath qui a gravé son nom dans l'histoire, avant qu'il ne soit célèbre, avant même que quiconque ne connaisse son nom au-delà de sa propre famille, il n'était qu'un jeune berger dans les champs. Ses frères aînés étaient partis à la guerre, livrant de grandes batailles, recevant toute la gloire, l'attention, les éloges publics. Mais David, il gardait fidèlement les moutons. Jour après jour, sous le soleil brûlant et les étoiles froides de la nuit, il était là, seul, avec son troupeau. Aucune foule ne se rassemblait pour le regarder, aucune caméra ne tournait. Certainement, aucun applaudissement ne résonnait à travers les vastes plaines solitaires. C'était juste un jeune homme, se sentant probablement un peu négligé, peut-être même oublié, faisant ce qui était entre ses mains, accomplissant les devoirs mondains, mais sacrés, de son appel. Mais voici le clou, la vérité profonde qui devrait émouvoir votre âme. Le ciel regardait. Chaque instant de sa fidélité, protégeant ses moutons de lions et d'ours féroces, affrontant ces menaces silencieuses et invisibles, avec un courage né d'une pure confiance en Dieu, jouant de sa harpe en solitude, déversant son cœur en une adoration brute et honnête sous la vaste canopée étoilée, chantant des louanges à Dieu quand personne d'autre n'écoutait. Chacun de ces actes invisibles le préparait méticuleusement, divinement pour un trône, pour une destinée qu'il ne pouvait même pas commencer à imaginer à l'époque. Il ne passait pas juste le temps, il construisait son caractère, forgeait un courage inébranlable, cultivait une relation profonde, intime et résiliente avec Dieu, le tout dans le creuset caché du désert. Il a appris à faire confiance à Dieu pour chaque provision, chaque victoire, chaque moment de paix. Et voici la nouvelle magnifique et libératrice, le message qui devrait résonner profondément en votre esprit dès maintenant. Le même Dieu qui a vu et célébré la fidélité de David dans ce désert oublié, ce même Dieu qui était intimement impliqué dans son voyage invisible, ce même Dieu célèbre votre fidélité en ce moment même, dans vos propres moments de désert, dans vos propres champs tranquilles, dans vos propres tâches mondaines, dans vos propres batailles invisibles. Il vous voit. Il voit vraiment, profondément chaque acte de dévotion, chaque choix de l'honorer, chaque abandon tranquille. Cette compréhension, cette vérité profonde et transformatrice est vraiment là où votre percée commence. C'est la révélation fondamentale qui change tout. Et si votre cœur est vraiment ouvert, si vous êtes sincèrement prêt à recevoir une révélation plus profonde sur la façon dont votre fidélité cachée, ce que vous faites quand personne ne regarde,
Les choix que vous faites dans les chambres silencieuses de votre cœur est directement, indéniablement connecté à votre but divin et à la manifestation des promesses de Dieu dans votre vie, alors il y a quelque chose que je dois absolument partager avec vous, quelque chose dans lequel j'ai mis mon cœur et mon esprit. J'ai créé un livre électronique intitulé « Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus ». Il est conçu pour décoller les couches et vous montrer comment les paraboles, ces histoires incroyables et d'une simplicité trompeuse que Jésus a racontées, ne sont pas de simples contes anciens. Ce sont des plans divins, des algorithmes spirituels qui parlent directement des percées dans les domaines qui vous importent le plus, vos finances, votre parcours de guérison et même vos relations. Ce n'est pas juste une collection de pensées ou une compilation d'idées théologiques. Cela contient des stratégies divines, des insights profonds et des clés pratiques que la plupart des croyants ne découvrent honnêtement jamais par eux-mêmes, car elles restent souvent cachées sous des couches de tradition ou de compréhension superficielle. C'est une ressource à durée limitée, conçue pour être une lampe à vos pieds et une lumière sur votre chemin, et vous pouvez l'obtenir dès maintenant dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Mais sincèrement, vraiment, il ne sera pas disponible éternellement, car c'est une offre spéciale pour une saison spécifique, donc si cela résonne en vous, si votre esprit s'anime à l'idée de débloquer ces vérités plus profondes, assurez-vous de le consulter. C'est un investissement dans votre accélération spirituelle. Maintenant, retroussons vraiment nos manches et parcourons le processus divin, la mécanique sacrée qui transforme votre fidélité invisible en manifestation indéniable. Ce n'est pas juste une théorie vague ou un concept agréable qui vit dans les nuages. Il s'agit de la mécanique spirituelle, des rouages réels du fonctionnement du ciel, de la façon dont votre fidélité cachée se transforme en percée manifeste ici sur terre, dans votre réalité quotidienne. Ce sont les étapes pratiques et spirituelles qui activent la célébration que le ciel a déjà pour vous, la faisant descendre dans votre expérience physique. Étape 1. La toute première chose que nous devons aborder est probablement l'une des plus difficiles pour beaucoup d'entre nous, car elle met au défi une insécurité profondément ancrée. Arrêtez de vous excuser d'être fidèle quand il semble que personne d'autre ne l'est. Pensez-y un instant honnêtement. Vous êtes-vous déjà senti un peu gêné par la quantité de prières que vous faites, ou par la profondeur de votre foi, ou par votre engagement à vivre de manière juste dans un monde qui célèbre souvent le contraire? Peut-être avez-vous même porté une honte subtile concernant votre obéissance, pensant « en fais-je trop? Suis-je trop religieux pour les gens? Suis-je en décalage avec tout le monde ?» Peut-être vous levez-vous tôt pour prier pendant 1 heure, alors que d'autres commencent tout, juste leur café, ressentant une conviction tranquille que ce temps avec Dieu est non négociable. Ou peut-être donnez-vous constamment financièrement, même quand il semble que tout le monde autour de vous lutte, et vous vous demandez juste si vous en faites trop, si vous êtes d'une manière ou d'une autre trop intense dans votre dévotion. Ce sentiment, cette honte subtile, ce désir de se rétracter ou d'expliquer votre dévotion, cela ne vient pas de Dieu, je vous le promets. C'est en fait la tentative astucieuse et insidieuse de l'ennemi pour vous faire minimiser, vous faire reculer, vous faire honte de ce que le ciel célèbre activement avec des applaudissements tonitruants et une joie débordante. Imaginez un stade rempli d'anges, une vaste armée, vous encourageant avec chaque fibre de leur être, enchantés par votre engagement, et vous essayez de vous recroqueviller sur votre siège, espérant que personne ne vous remarque, parce que vous pensez être trop bruyant ou trop dans votre foi. C'est comme ça, vous n'êtes pas trop pour Dieu, vous êtes exactement celui qu'il célèbre, exactement le genre de cœur abandonné qu'il désire ardemment. Vous avez été fait pour ce niveau de dévotion, pour cette intimité, pour cet engagement inébranlable. Il ne s'agit pas d'être orgueilleux, mais d'assumer humblement la profondeur de la connexion spirituelle que Dieu a conçue pour vous. En fait, nous allons bientôt creuser l'étape que la plupart des gens évitent activement, mais c'est celle qui fait vraiment passer tout de la fidélité cachée à la manifestation glorieuse, jaillissant dans votre monde visible. Étape 2.
Reconnaissez cette vérité profonde, car elle porte un pouvoir immense. Votre adoration privée, ces moments calmes et invisibles avec Dieu, ont en fait construit une puissante dynamique spirituelle. Pensez-y comme ceci, comme une force spirituelle qui prend une vitesse irrésistible. Chaque fois que vous avez choisi de louer Dieu lorsque votre chair criait à la plainte, lorsque tout ce que vous vouliez faire était de vous défouler, de murmurer et de vous concentrer sur ce qui n'allait pas, vous avez choisi la gratitude à la place, un acte conscient de défi contre le désespoir. Chaque fois que vous avez délibérément prononcé une bénédiction sur quelqu'un ou une situation au lieu d'une malédiction, même lorsque cela semblait immérité, même lorsque cela semblait impossible d'être gracieux, vous avez libéré un baume curatif dans l'atmosphère. Chaque fois que vous avez consciemment choisi la foi plutôt que l'emprise suffocante de la peur, refusant de laisser l'anxiété gagner, refusant de vous rendre à l'obscurité, vous ne passiez pas juste le temps ou ne faisiez pas simplement preuve d'endurance. Non, mon ami, vous créiez activement ce que j'appelle la vélocité divine. C'est comme une boule de neige spirituelle qui dévale une colline, commençant petite peut-être, mais gagnant en vitesse, en taille et en force imparable à chaque tournant, à chaque choix constant. Ou imaginez un train gigantesque qui prend lentement de la vapeur à partir d'un arrêt complet, avec un ronronnement rythmique qui promet une puissance immense, jusqu'à ce qu'il se déplace avec une force incroyable, indéniable et imparable, traversant tout obstacle sur son chemin. Votre percée ne commence pas juste maintenant, en ce moment même, en attendant qu'un interrupteur soit actionné. Non, mon ami, elle a construit cette incroyable dynamique pendant des mois, peut-être même des années, à travers tous ces actes constants, souvent inaperçus, de fidélité cachée. Ces investissements silencieux dans votre relation avec Dieu, ces dépôts invisibles sur votre compte spirituel, ne sont pas juste là à ne rien faire. Ils s'accumulent, ils grandissent, ils sont sur le point de rapporter de manière que vous ne pouvez pas encore concevoir, de manière qui vous étonneront par leur manifestation soudaine et glorieuse. Étape 3. C'est un énorme changement de perspective, un changement qui peut véritablement transformer votre expérience quotidienne, vous libérant d'une lutte sans fin et vous introduisant dans une plus grande paix. Comprenez que le ciel célèbre le processus, pas seulement le résultat final. Nous, les humains, avons tendance à être tellement concentrés sur la destination, n'est-ce pas? Nous disons « je serai heureux quand j'arriverai là » ou « Dieu agira quand cette chose spécifique se produira », suspendant toute notre joie, notre gratitude, notre propre sentiment de dignité, jusqu'à ce que le résultat désiré apparaisse, jusqu'à ce que la montagne soit déplacée, jusqu'à ce que la mer Rouge se sépare. Nous vivons dans cet état conditionnel d'attente de la perfection. Mais les anges, ils n'attendent pas que vous atteigniez votre destination ultime, couronnée de succès et entourée de circonstances parfaites pour se réjouir. Oh non, ils dansent littéralement, chantent et crient de joie à chaque pas de fidélité que vous faites en chemin, chaque tout petit mouvement en avant, chaque choix de continuer le voyage, chaque moment d'abandon. Pensez à la femme à la boîte d'albâtre dans la Bible. Elle n'a pas attendu une scène publique ou une grande annonce. Elle n'a pas cherché l'approbation des disciples qui se moquaient. Au lieu de cela, elle a brisé son parfum le plus précieux et coûteux, peut-être un héritage, les économies d'une vie, dans un acte privé et intime de dévotion extravagante aux pieds de Jésus. Vous pouvez en lire davantage dans Matthieu 26 ou Marc 14. Son adoration, cet acte caché et coûteux d'amour sacrificiel, était un parfum si puissant, si beau, si profondément sincère, qu'il a littéralement rempli la salle du trône du ciel de son doux arôme. Il ne s'agissait pas du résultat de son acte. Il ne s'agissait pas de savoir si Jésus l'avait guéri ou lui avait donné une promotion. Il s'agissait du cœur pur et inaltéré de son processus, de son abandon profond et personnel, de sa volonté de lui donner le meilleur d'elle-même sans attente de retour. Donc à venir, nous plongerons encore plus profondément dans ce qui a alimenté le retard dans votre vie et pourquoi tant de gens, souvent sans le savoir, finissent par saboter leur propre célébration en se concentrant uniquement sur la fin
et non en embrassant et même en se réjouissant du voyage sacré lui-même. Étape 4. Cela découle directement du point précédent, et c'est quelque chose dont nous sommes tous coupables, à notre propre détriment. Arrêtez de sous-estimer les petits actes d'obéissance. Sérieusement, nous sommes si bons à cela, n'est-ce pas? Nous avons tendance à magnifier nos échecs et à minimiser nos triomphes, surtout les silencieux. Cette fois où vous avez consciemment choisi de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, même si chaque fibre de votre être hurlait de s'accrocher à cette rancune et à ce ressentiment, de soigner cette blessure en secret. Cela n'était pas insignifiant. Ou ce moment où vous avez donné financièrement une dîme ou une offrande, même quand cela n'avait honnêtement aucun sens logique dans votre compte bancaire, quand il vous semblait que vous aviez à peine assez pour vous-même, mais que vous avez obéi quand même, faisant confiance à la promesse de Dieu plutôt qu'à vos ressources visibles. Cela n'était pas insignifiant. Ou toute cette saison où vous avez continué à vous rendre à l'église, semaine après semaine, mois après mois, même quand votre foi vous semblait si sèche et stérile comme un désert, et que vous ne ressentiez rien, aucune onction, aucun réconfort, aucune présence tangible, pourtant vous avez persisté. Ce n'était pas de petits moments pour Dieu, pas du tout. De son point de vue, ce furent des moments profondément déterminants. C'était comme si vous aviez consciemment sculpté de l'espace, fait de la place dans votre vie et dans le royaume spirituel, comme un potier façonnant l'argile, pour que votre miracle se produise, pour que votre bénédiction prenne racine. Chacun de ces choix apparemment insignifiants était un bloc fondamental, une pièce essentielle dans le chef-d'œuvre que Dieu construit dans votre vie, brique par brique, acte par acte. Ce sont les racines silencieuses qui soutiennent un arbre puissant, les fondations invisibles d'une grande structure. Ne les minimisez pas. Ils sont puissants, cumulatifs et éternellement significatifs. Étape 5. Cela pourrait être difficile à accepter pour certains, surtout dans un monde obsédé par la visibilité et la validation. Mais c'est vital pour une véritable liberté spirituelle et un progrès sans entrave. Libérez le besoin de reconnaissance humaine de votre fidélité. Oh, comme nous aspirons à l'approbation, n'est-ce pas? C'est un désir humain naturel, un désir profond d'être vu, d'être reconnu, de voir nos efforts affirmés. Nous voulons que les gens voient nos efforts, qu'ils nous tapent dans le dos, qu'ils nous donnent du crédit. Nous publions nos bonnes actions, espérant l'affirmation, un signe d'approbation numérique, que quelqu'un dise « bien joué ». Mais voici la belle vérité libératrice, la vérité qui fera s'envoler votre esprit. Dieu a tout vu, chaque détail, même les parties qu'aucun œil humain n'a vues, même les parties que vous pensiez être passées complètement inaperçues. Il a vu quand vous avez pris soin désintéressément des enfants de quelqu'un d'autre comme s'ils étaient les vôtres, sacrifiant votre propre repos et votre énergie. Même quand vous étiez complètement épuisé vous-même, sans un seul mot de remerciement. Il a absolument remarqué quand vous êtes resté tard au travail pour aider un collègue, discrètement, sans qu'on vous demande un seul merci, juste parce que c'était la bonne chose à faire, un acte de service pur et sans mélange. Il a célébré quand vous avez choisi l'intégrité, en vous tenant fermement à vos valeurs, même quand cela signifiait sacrifier une promotion ou un avancement financier qui vous était présenté, parce que vous ne vouliez pas compromettre vos valeurs, choisissant l'honneur de Dieu au-dessus du gain mondain. Votre véritable récompense durable ne vient pas des gens qui n'ont rien vu, car ils ne pouvaient pas voir la profondeur de votre cœur, la pureté de votre motif, le coût de votre obéissance. Votre récompense vient du Dieu qui a tout vu, chaque pensée, chaque motif caché, chaque sacrifice silencieux, chaque prière non prononcée. Bientôt, nous allons découvrir ce que je crois être le principe le plus incompris de la maturité spirituelle, une révélation si profonde qu'elle peut débloquer absolument tout ce pourquoi vous avez été fidèle, vous libérant des chaînes de la recherche de la louange humaine. Étape 6. Parlons de quelque chose qui fait trébucher tant de gens et cause un immense découragement, les amenant à remettre en question leur position même devant Dieu. Cessez de mesurer votre fidélité par vos circonstances actuelles.
C'est un piège commun et insidieux que l'ennemi aime utiliser pour semer des graines de doute et de désespoir dans le cœur des croyants. Le solde de votre compte bancaire, qu'il déborde d'abondance ou qu'il racle le fond, ne reflète pas réellement votre niveau d'obéissance envers Dieu. Votre statut relationnel, que vous soyez joyeusement marié, célibataire et en quête, ou que vous naviguiez dans une situation compliquée et désordonnée, n'indique pas directement la véritable condition de votre cœur ou votre position devant Dieu. Et s'il vous plaît, sachez ceci au plus profond de votre âme, laissez-le s'installer comme un baume réconfortant sur votre esprit fatigué. Vos problèmes de santé, aussi intimidants ou débilitants qu'ils puissent sembler, n'annulent absolument pas votre fidélité spirituelle. En fait, c'est souvent l'exact opposé, une vérité paradoxale. Parfois, les personnes les plus fidèles, les plus dévouées, traversent les vallées les plus profondes et les plus sombres, affrontent les épreuves les plus féroces, endurent les saisons de tests et de difficultés les plus prolongées. Pourquoi? Parce que Dieu leur confie de plus grandes épreuves, des tâches plus difficiles, sachant que leur fidélité brillera à travers le creuset, sachant qu'ils en sortiront plus forts, plus raffinés, et sachant que leurs vies seront un témoignage puissant et indéniable de sa force, de sa grâce et de sa présence inébranlable. Ce n'est pas parce que les choses semblent désordonnées ou difficiles à l'extérieur, ce n'est pas parce que votre monde extérieur semble contredire votre dévotion intérieure que vous faites quelque chose de mal à l'intérieur. Votre fidélité est mesurée par votre cœur, par votre confiance inébranlable, par votre persévérance, non par vos métriques humaines ou les conditions éphémères de votre réalité présente. Étape 7. S'il vous plaît, comprenez ceci profondément et laissez cela apporter un profond réconfort à votre âme fatiguée, car cela révèle le cœur tendre de votre Père céleste. Vos larmes cachées n'ont pas été gaspillées, pas une seule. Pensez à chaque nuit où vous avez crié à Dieu, peut-être quand tout le monde dormait, quand personne d'autre n'écoutait, quand vous vous sentiez totalement seul et submergé par le poids des fardeaux de la vie. Chaque prière murmurée de désespoir, chaque sanglot étouffé, chaque larme qui est tombée en secret, invisible aux yeux humains, le ciel les a toutes recueillies. Le psalmiste, dans le psaume 56, 8, dit magnifiquement que Dieu garde nos larmes dans sa bouteille, les comptant, les chérissant. N'est-ce pas une image incroyable, tendre, presque incroyablement intime? Cela signifie qu'elles lui sont précieuses, mémorisées et chéries comme des offrandes sacrées de votre vulnérabilité et de votre confiance. Elles ne sont pas oubliées, elles sont tenues dans la main même de Dieu. Et voici la partie puissante et transformatrice, la partie qui apporte l'espoir du désespoir. Chacune de ces larmes, chaque goutte de tristesse et de désespoir, chaque cri silencieux d'angoisse est sur le point d'être transformé en un témoignage puissant de sa bonté et de sa fidélité dans votre vie. Votre douleur a un but profond, une conception divine. Elle deviendra une histoire de triomphe, une bannière de sa grâce qui élèvera les autres, un phare d'espoir pour ceux qui traversent leur propre vallée, révélant son pouvoir réparateur à un monde désespérément dans le besoin. Étape 8. Cela pourrait vous surprendre, mais c'est si vrai, et cela parle de l'interconnexion du corps du Christ, une vérité spirituelle profonde que nous négligeons souvent. Votre fidélité, même les parties cachées, a intercédé pour les autres sans que vous le sachiez. C'est un mystère profond, une magnifique tapisserie tissée par des mains divines. Quand vous avez choisi de rester obéissant, quand vous avez puisé profondément et être resté fidèle à Dieu dans votre propre saison personnelle de tests et de difficultés, peut-être quand vous aviez l'impression de ne tenir qu'à un fil, votre fidélité n'était pas seulement pour vous. Non, elle est devenue en fait une couverture spirituelle, comme un parapluie invisible de protection ou une ancre cachée dans la tempête pour quelqu'un d'autre qui était sur le point d'abandonner, qui était au bord du désespoir. Peut-être que votre obéissance cachée, vos prières constantes pour une situation impossible, votre foi inébranlable face à des obstacles décourageants ont soutenu la foi de quelqu'un d'autre, leur fournissant une ancre invisible dans leur tempête, les empêchant de dériver dans le vaste océan du doute et du désespoir. C'est l'effet d'entraînement profond de la fidélité secrète,
une chaîne de grâce invisible nous liant tous ensemble. Et parce que vous avez semé ces graines invisibles de fidélité, ces actes silencieux de dévotion, ces choix coûteux d'intégrité dans le sol spirituel, maintenant, juste maintenant, alors que la saison des récoltes commence, il est temps que votre propre récolte se manifeste. C'est votre tour de recevoir, de récolter les abondantes récompenses de vos investissements cachés. Étape 9. Arrêtons de nous faire ça, parce que cela nous prive de tant de joie, de tant de paix présente, et entrave vraiment notre capacité à recevoir. Cessez d'attendre des conditions parfaites pour célébrer ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Oh, combien de fois reportons-nous la gratitude, liant notre joie à des résultats futurs? Nous pensons, je célébrerai vraiment quand j'obtiendrai la promotion, ou je rendrai grâce quand ma santé s'améliorera et que je serai totalement guéri, ou je louerai Dieu pleinement quand mon mariage sera parfait et que tous les conflits seront résolus. Nous avons remis à plus tard la joie et la vraie reconnaissance jusqu'à ce que tout ressemble exactement à ce que nous pensons qu'il devrait ressembler, parfaitement aligné avec nos attentes, s'intégrant sans faille dans nos notions préconçues de bénédiction. Mais voici la perspective divine, la vérité qui vous libère, vous permettant de respirer profondément et de recevoir pleinement dès maintenant. Le ciel célèbre votre fidélité dès maintenant, dans votre situation actuelle, avec vos limitations actuelles, avec votre réalité désordonnée actuelle, quoi qu'elle ressemble. Votre adoration, votre gratitude sincère, votre louange sincère n'ont pas besoin de circonstances parfaites pour être puissantes et acceptables pour Dieu. Elles ont besoin d'un cœur parfait, et par là, je ne veux pas dire sans défaut ou sans lutte, mais un cœur sincère, humble, ouvert à lui, soumis à sa volonté, et désireux de le louer quoi que vous affrontiez. C'est le sacrifice de louange qui déplace souvent les montagnes. Étape 10. C'est un autre point de percée majeur, surtout pour ceux d'entre nous qui ont tendance à être impatients, qui désirent des réponses immédiates et des résolutions rapides. Libérez la chronologie que vous avez créée pour votre percée. Je sais. Nous le faisons tous, n'est-ce pas? Nous recevons une parole de Dieu, nous avons un désir profond qui brûle en nous, nous prions pour quelque chose de tout notre cœur et de toute notre âme, puis nous plaçons immédiatement, inconsciemment, Dieu sur notre emploi du temps, un calendrier humain. D'accord, mon Dieu, d'ici mardi prochain, s'il vous plaît, ou au moins d'ici la fin du mois. J'en ai besoin d'ici là. Nous voulons des réponses instantanées, une gratification immédiate, une résolution rapide de nos luttes. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, ce qui est en fait si profondément aimant et stratégiquement brillant de la part de Dieu, c'est que ces retards, ces moments où l'on a l'impression que rien ne se passe, quand le silence est assourdissant, quand l'attente s'étend à l'infini, vous ont en fait protégé. Vous protégeant de recevoir quelque chose que vous n'étiez pas émotionnellement, mentalement ou spirituellement prêt à gérer correctement. Imaginez recevoir une bénédiction massive, une promotion, une relation ou une augmentation financière significative que vous n'étiez pas assez mature pour gérer. Cela pourrait facilement devenir une malédiction, un fardeau, ou même vous mener à votre perte au lieu d'une bénédiction. Votre fidélité pendant ce retard perçu n'a pas été vaine. Elle vous a activement préparé, moulé, fait grandir, construit en vous une capacité pour une bénédiction qui est en fait beaucoup plus grande, beaucoup plus expansive, beaucoup plus glorieuse que votre demande originale. Faites confiance à son timing. Il est toujours parfait, toujours précis, même quand il semble lent, même quand il pousse votre patience à ses limites. Étape 11. Souvenez-vous de ceci, car c'est une belle promesse, un principe divin qui résonne à travers les âges. La fidélité est absolument sa propre récompense. Il y a une profonde satisfaction, une paix profonde, une croissance authentique du caractère, une force intérieure robuste qui vient du simple fait d'être fidèle à Dieu, peu importe ce que vous recevez en retour, une source tranquille jaillissant au fond de votre esprit. Mais voici la partie excitante. La partie qui devrait vous remplir d'espoir et d'impatience. Ce n'est jamais la seule récompense. Dieu ne se contente pas de remarquer votre obéissance et de vous donner une tape dans le dos, un simple signe d'approbation.
Il la multiplie au-delà de vos rêves les plus fous, au-delà de votre imagination humaine limitée. Pensez à la veuve et à sa petite jarre d'huile dans la Bible, une histoire puissante dans 2 Rois 4. Sa fidélité, sa simple et radicale obéissance au prophète Élisée, n'a pas seulement fourni assez d'huile pour la soutenir le temps d'un seul repas, un répit temporaire. Non, elle s'est multipliée miraculeusement. Elle a soutenu toute sa maisonnée, ses enfants, pendant une longue saison prolongée, fournissant assez pour payer les dettes et vivre sans dette. Votre fidélité ne vous fait pas seulement traverser cette saison actuelle. Oh non, c'est tellement plus grand que ça. Votre fidélité cachée aujourd'hui prépare activement des générations après vous, vos enfants, vos petits-enfants, même ceux que vous ne rencontrerez jamais, pour une percée et une bénédiction profonde. Vous plantez des arbres dont vous ne vous assiérez peut-être jamais à l'ombre, construisant un héritage que vous ne pouvez même pas entièrement comprendre maintenant. Tout cela grâce à votre fidélité cachée, constante et inébranlable. Étape 12. Et maintenant, pour la vérité peut-être la plus difficile, mais profondément libératrice, concernant la percée, une révélation qui peut briser les dernières chaînes qui vous retiennent. Celle-ci pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Parfois, la plus grande chose qui vous empêche de vraiment recevoir et d'entrer dans ce que le ciel célèbre déjà pour vous est votre propre incapacité à vous pardonner vos erreurs passées. Pensez-y, vraiment. Vous avez été incroyablement fidèle dans le moment présent, faisant toutes les bonnes choses, cherchant Dieu de tout votre cœur, vous repentant si nécessaire, aspirant à la justice. Mais sous tout cela, tapi dans les recoins silencieux de votre âme, vous pourriez porter un lourd fardeau de culpabilité, de regret ou de honte d'une chose qui s'est produite dans votre passé, peut-être il y a des années, une parole prononcée, un choix fait, un chemin pris. Et cette culpabilité, mon ami, cette autocondamnation, ce critique intérieur incessant, a agi comme un énorme blocage, un barrage spirituel dans votre pipeline de bénédictions. C'est comme si Dieu avait toutes ces bénédictions et manifestations incroyables qui affluent vers vous, destinées à votre vie, mais vous maintenez un barrage spirituel en place, ne voulant pas recevoir pleinement parce que vous vous sentez indigne, croyant que vous ne le méritez pas. Voici la partie folle, belle et miséricordieuse. Dieu ne vous tient pas rigueur de votre passé. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Sa grâce abonde. Il ne se souvient plus de vos péchés, les jetant dans la mer la plus profonde. Mais vous vous en tenez toujours rigueur, rejouant les erreurs, vous condamnant à plusieurs reprises. Alors que les anges au ciel font littéralement la fête pour votre fidélité actuelle, pour votre croissance et votre dévotion, et votre cœur changé, pour la nouvelle création que vous êtes en Christ, vous vous poursuivez toujours en justice dans le tribunal de votre propre esprit pour des échecs antérieurs. Il est temps de laisser cela aller, d'accepter le pardon complet et généreux de Dieu pour vous-même, de libérer le fardeau et de permettre à la célébration, à la percée, à la plénitude de ses bénédictions de couler librement dans votre vie. Ce soir, juste avant de fermer les yeux et de vous endormir, je veux que vous receviez vraiment cette déclaration prophétique sur votre vie. Ne l'entendez pas seulement comme des mots, dites-le à voix haute. Croyez-le dans votre cœur, laissez-le s'ancrer profondément dans votre esprit, lui permettant de pénétrer chaque fibre de votre être et de remodeler votre réalité. Ce que j'ai été fidèle à faire en secret a créé une immense célébration au ciel. Je me libère délibérément de toute culpabilité de mon passé. Je dépose chaque fardeau de honte et d'autocondamnation aux pieds de Jésus. J'embrasse la vérité libératrice que Dieu célèbre ma fidélité dès maintenant. À ce moment même, dans ma réalité présente. Ma percée ne vient pas juste un jour, elle est là. Ma récolte n'est plus retardée, elle se manifeste maintenant. Ce que le ciel a célébré avec joie, la terre doit l'honorer et le rendre réel. L'invisible devient visible. J'entre de tout mon cœur dans ma saison de manifestation divine, avec une gratitude débordante, une attente sans peur et une confiance audacieuse et sainte, sachant que tout le ciel m'encourage. Si vous recevez cette parole aujourd'hui,
Si votre cœur résonne avec cette vérité et que vous êtes réellement prêt à entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour vous pendant que vous étiez fidèle en secret, si votre esprit s'agite d'un espoir renouvelé et d'une sainte anticipation, alors, s'il vous plaît, prenez un moment et commentez « Le ciel me célèbre ci-dessous ». Déclarons-le ensemble, amplifiant cette vérité pour que le monde la voie et pour que votre propre esprit l'embrasse pleinement.